Namasté. Donc on va positionner les deux pieds l'un contre l'autre. Et là, pour terminer la séance, on va travailler des postures préparatoires pour faire Padmasana. Padmasana, c'est la posture du lotus ou pour justement l'affiner un peu plus. Posture du lotus, c'est celle-ci. Je vais vous montrer. Donc déjà, le premier du travail pour faire cette posture, c'est de se visualiser dans le lotus. Donc là, on va faire des petits exercices préparatoires pour s'étirer un petit peu. Hop. Donc on va placer les deux pieds l'un à côté de l'autre, on va attraper les pieds, on va faire des petits mouvements au niveau des genoux, destinés à bien relâcher l'intérieur des cuisses. Bon, ça tout le monde le connaît, mouvement de danseuse, c'est la danseuse, vous pouvez fermer les yeux, allongez bien le souffle et faites ces petits mouvements avec les genoux. Le fameux papillon. Prochaine inspiration, on va garder donc les deux genoux bien collés l'un à l'autre et on va poser une main sur chaque genou et on va tout doucement essayer. Donc le but, ça va être de plaquer les genoux au sol. Donc soit on place les mains sur les avant-bras, peu importe, et on va tendre un bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener l'épaule à l'intérieur et on va essayer de pousser au maximum le genou sur le tapis. Ensuite, on revient au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Parfois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais j'ai du mal ». Donc, c'est pas grave, vous adaptez en fonction de votre corps, vous pouvez vous mettre sur l'avant-bras. Et on amène le plus possible l'épaule à l'intérieur, comme ça, en même temps, ça permet de relâcher. Super. Et on va faire 3 séries de chaque côté. Amenez vraiment le poids du corps à l'avant, sans baisser la tête. Vraiment essayer de garder vraiment une ouverture au niveau thoracique. Placez peut-être le regard droit devant, on ne baisse pas la tête. C'est juste le dos qu'on relâche légèrement en avant. Vous devez sentir peut-être un étirement même au niveau des adducteurs, au niveau des articulations. Surtout qu'aujourd'hui il ne fait pas très beau, donc on peut avoir des articulations un peu plus raides. On travaille également la mobilité des genoux, des chevilles, des pieds dans cette posture. Donc voilà, vous faites vos 3 séries de chaque côté. Donc le but ultime de la posture, ça va être vraiment de positionner les deux genoux au sol. Oui. Continuez, je vais juste baisser un petit peu. Voilà. Donc une fois que vous avez fini vos 3 séries de chaque côté, vous allez positionner maintenant les mains sur les genoux. Et le but, ça va être de relâcher complètement le dos et la tête. Vous pouvez mettre votre brique ou votre coussin devant vous et relâcher le front, par exemple dessus. Donc si c'est pas suffisant, vous pouvez rajouter des couches, c'est vraiment, ou mettre même, ouais, vous voyez, vous avez été. Tu veux le coussin, Léla? Un mur, mais non, vas-y, essaye de. Oui, essayez plusieurs coussins, vous voyez, vous adaptez, pour rajouter, même un mur, s'il faut une chaise. Voilà, le but, ça va être vraiment de déposer le front. Hop. Vous pouvez faire des petits balancements. À l'inspiration, je remonte et à l'expiration, je vais en bas. Ou sinon, vous pouvez rester en bas si vous êtes suffisamment à l'aise. Et on va faire 3 respirations Ujjayi. Donc on essaie de bien pousser sur les genoux pour qu'ils rentrent dans le sol. Puis tranquillement. Quand vous avez fini vos 3 sauts, vous allez pouvoir revenir et reprendre une assise. Ça va? Oui, ça va. Bon, oui, elles sont pas évidentes ces postures, vraiment pas évidentes. C'est pour ça que je vous les fais travailler. On ramène les deux genoux, on peut tapoter un petit peu les jambes, n'hésitez pas à vous masser. Oui. Alors après, chacun a ses raideurs. Des fois, j'ai des personnes qui n'arrivent même pas à rester dans la posture avec les chevilles, par exemple, ces chevilles qui gênent. Alors, on va faire un autre exercice
qui va consister à positionner donc le mollet en parallèle. Je vais mettre le profil comme ça. Donc par exemple, vous avez une ligne sur le tapis parallèle au corps. Voilà, vous mettez devant vous le mollet. Alors, ouais. Et l'autre jambe. Donc le but, ça va être avec l'autre jambe de positionner le pied au niveau du genou et le genou au niveau du pied, comme ceci. Et devant, ouais, effectivement, c'est pas évident. Donc en principe, vous devez voir un triangle vers le bas, donc la pointe qui est au niveau du pubis, c'est un triangle à l'intérieur de votre corps. Donc je vais vous montrer au niveau de la vidéo. Donc en gros, un triangle comme ça. Est-ce que je le vois? Voilà, vous voyez? Hop. Donc, une fois qu'on est comme ça, on va essayer de placer pareil les avant-bras et de relâcher le haut du dos et la tête. Pareil, vous pouvez vous aider avec le brique devant. Donc là, vous devez peut-être sentir un étirement au niveau de la fesse, au niveau des genoux. Et c'est la reprise, Aurore. Ne fais pas cette tête. Allongez bien le souffle et en même temps, vous devez même sentir au niveau du nerf sciatique. Diane, est-ce que tu le sens? Ouais, super. Vous devez vraiment sentir que ça étire au niveau de la fesse et tout l'arrière de la jambe. Les personnes qui ont des petites tensions au niveau des articulations des genoux, des chevilles, des pieds, c'est juste affreux, ouais, on le sent bien. Vous faites 3 respirations, ensuite vous remontez tout doucement. Ouais, quand vous avez fait vos 3 souffles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Moi, j'aime bien prendre par exemple la ligne du tapis pour être sûr d'être bien positionné. Hop. Et je fais la même chose là pour la vidéo. Hop, comme ça on voit bien. Donc pareil, on trace ce triangle intérieur comme ça. Vous allez sentir que parfois il y a un côté qui est un peu plus raide. Ouais. Donc là, on essaie vraiment de bien positionner le pied sur le genou. Hop. Et le genou sur le pied. Et on relâche. Trois respirations dans cet exercice. Ouais. On relâche bien le dos, bien les épaules, avec le sourire. Et quand vous avez fini vos 3 respirations, vous allez pouvoir relâcher. N'hésitez pas à bien détendre également les jambes. Vous pouvez les tendre, les tapoter dans le sol et travailler pieds flex, pieds pointés. Bon, ça va? Il y a des questions par rapport à ces postures? Grand silence. Allez. À côté, ça va. Eh oui, on sent qu'il y a un décalage. On va faire une dernière. Donc, on va ramener, on va faire comme si on voulait faire une torsion. On va ramener. Comme ça. Bien voir. Le talon gauche à côté de la fesse droite. Comme ceci. Donc, on a la jambe tendue qui est au-dessus. Et là, le but, ça va être de plier. Donc, soit on plie comme si on voulait faire une torsion. Donc, la jambe par-dessus. Si on y arrive, on va ramener le pied à côté de l'autre fesse. Donc, en gros, le projet de cette posture, c'est d'aligner les genoux, hop, et de placer un pied de chaque côté des fesses. Oui, effectivement. Donc là, ça, c'est la version, entre guillemets, facile. Et pour les personnes qui arrivent bien, donc déjà, si vous sentez que les genoux ne sont pas vraiment alignés, vous restez comme ça. Vous attrapez les pieds et le projet, ça va être de garder le dos bien droit. Pour les personnes qui maîtrisent cette posture, vous allez pouvoir pousser les pieds. Et là, le but, ça va être, en plus d'aligner les genoux, aligner les pieds aux genoux. Et ça va permettre d'augmenter le niveau de souplesse. Mais il faut déjà avoir les 2 genoux alignés avant d'espacer. Super. On va attraper les orteils, peu importe dans la variante dans laquelle vous êtes. Fermez les yeux. Allongez bien le sou. Donc pareil, 3 respirations avec Ujjayi Pranayama.
vous avez fini vos 3 respirations, placez les mains à l'arrière. Vous allez pouvoir relâcher en douceur, tranquillement. Vous pouvez tapoter les jambes et faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours pareil, on ramène. Donc le pied qui était au-dessus va en dessous. Hop. Et on met l'autre jambe. Et pareil, Diane, tu vas sentir peut-être un décalage entre les deux. Ça, c'est habituel. Donc on se positionne d'abord avec les 2 pieds au niveau des fesses. Donc les 2 fesses également doivent être bien ancrées dans le sol. Oui, 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 oui. En principe, on sent quelle jambe est en dessous et quelle jambe au-dessus. Donc là, on avait commencé avec le pied gauche à côté de la fesse droite. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu commences avec le pied droit à côté de la fesse gauche et tu mets l'autre jambe par-dessus. C'est ça? Ouais. Mais non, c'était l'autre. Tu le sens en principe. Donc le dos bien droit, on va faire les 3 respirations dans cette posture. N'hésitez pas à intensifier pareil en fonction de votre souplesse. Oui, génial. Et prenez le temps de ressentir au niveau du bassin, au niveau des fessiers, au niveau des hanches, au niveau des genoux, des chevilles, au niveau du corps, ou même sentir au niveau de la colonne vertébrale. Les étirements. Relâchez bien les épaules et bien les cervicales et surtout ne serrez pas les mâchoires. En fait, cet exercice, oui, vous pouvez soit garder les yeux ouverts, soit les yeux fermés et concentrez-vous sur votre respiration. 3 grandes respirations. Ujjayi Pranayama. Quand vous avez fini vos 3 respirations, tout doucement, vous allez pouvoir abandonner. Donc on tapote. Donc on relâche déjà d'abord tranquillement la posture, on peut tapoter. Donc moi je vous conseille de faire un petit peu tous les jours si vous souhaitez, si le projet, si l'objectif est de faire le lotus, de faire un petit peu des exercices préparatoires un petit peu tous les jours. Donc pas tenir longtemps au début et petit à petit augmenter le temps des exercices.